Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça que je l'ai faite, mais franchement le sac il est blindé et surtout il y a des trucs lourds, donc on sait ça. Donc on va y aller tout de suite. Ouais non, c'est pas juste les trucs lourds, il y a vraiment plein de choses. Bah tiens, je vais commencer par ça. Je voulais garder, c'était quelque chose que j'avais acheté à Action. Vous savez, c'est un diffuseur, c'est les trucs avec les bâtons là. Franchement, alors il était très beau avec le petit truc citron, franchement. D'ailleurs, je pense que je vais le garder. Tu peux t'en servir, je sais pas, comme ronde, peut-être pas ronde serviette du coup, mais genre, je sais pas. C'était très beau, mais franchement, il sentait rien du tout. C'est-à-dire que vraiment, c'était dans le bureau, et là, je peux vous dire que j'en ai un à acheter à Action, pareil. Attendez, je vais vous montrer. J'ai acheté ça à Action aussi, donc voilà, c'est Aroma di Rogito. Celui-là qu'il y a dans le bureau, c'est genre brise fraîche ou un peu truc marin. Et celui-là, c'est citron vert. Moi j'adore les odeurs citron. Et j'ai même pris une recharge lavande et rose comme ça. C'est vrai qu'en fait c'est bien les petits pots, mais bon, là je sais que j'en ai vu deux chez Aldi qui sont top, pareil, qui sont super bons. Donc j'ai l'impression que c'est un peu... En fait c'est pas forcément le prix qui va faire que ça va sentir bon, j'ai l'impression que c'est un peu le hasard quoi. Et c'est des super jolis pots, c'est vrai que là bon, ouais, ils sont pas ouf. Et donc comme ça je pourrais les remplir. Mais celui-là, franchement, à part qu'il était beau, il sentait vraiment rien du tout. Et je peux vous dire que vraiment dans mon bureau, ça sent quoi, parce que ceux qui marchent, ça sent vraiment, donc ça, franchement, nul. Donc je crois qu'il n'y en a plus. Ensuite, j'ai fini pas mal le parfum, vraiment pas mal. Donc, j'en ai fini 4. Bah écoutez. Alors c'est... non, 5 même, 5. J'en ai bien. Alors ces deux-là, c'en est que j'avais depuis mes 15 ans. Celui-là, je l'avais amené à Amiens. Et en fait, alors c'est fou hein, quand même. Mais... Parce que du coup, c'est celui-là que j'avais à Amiens. Donc même au tout début, parce qu'après, du coup, j'avais ceux de la marque La Rive. Et en fait, je l'associe trop à ce moment-là de ma vie qui était vraiment pas ouf du tout. Où voilà, jusqu'en... Ouais... Ouais, jusqu'au mois de novembre, c'était pas ouf. Donc c'est vrai que je l'avais délaissé là-bas, je l'utilisais plus parce que j'en avais d'autres. Et c'est comme la brume que j'avais là-bas, pareil, ça la pêche et déjà elle est interminable, j'en peux plus. Et je l'ai remontée parce que vraiment l'odeur en fait je peux pas. C'est trop associé à des moments genre pas agréables de ma vie et vraiment je peux plus. Et surtout le truc c'était que je me tape depuis genre des mois et au bout d'un moment j'en ai ma claque. Donc voilà, donc celui-là c'est Fresha Monoeil. Alors en plus, franchement c'est pas ouf. Alors ça sent bon, mais franchement ça sent rien du tout en fait. Voilà, c'est-à-dire que ça ne reste pas sur le corps, donc autant mettre une brume. Surtout que moi maintenant je suis beaucoup plus brume, notamment là en été, où je préfère cette fraîcheur de la brume que ça. Et franchement c'est le même résultat. Donc ça non, je rachèterai pas du tout, c'est sûr et certain. Et on a ce parfum de chez Yves Rocher, donc c'est Verte Envolée. Celui-là il était resté ici, mais je sais pas pourquoi il m'a duré tant de temps que ça. Et en vrai il sentait très bon, moi j'aime bien, mais c'est pareil en fait il m'a saoulé. Il y en a vraiment plus. Il sent bon et tout, mais en fait voilà, ça m'a duré trop longtemps en fait. Donc vraiment moi les gros formats de parfum comme ça je peux plus. J'ai besoin de changement, de voilà, et comme je vous dis, bah, c'est des trucs que je traînais depuis 1 an et ça me saoule quoi. Et ensuite on a des petits formats, donc il y a ça, donc c'est la marque Santio. J'avais vu à Normal et deux autres aussi d'ailleurs. Franchement il sentait super bon. Par contre celui-là c'est le contraire des autres, c'est-à-dire vraiment qu'il m'a duré je crois genre 4 jours à peine. Voilà, ça finissait très vite. Mais il sentait fleuri, de toute façon moi c'est ce que j'aime, les odeurs fleuries. Ça sentait très très bon, bah, j'ai bien aimé. J'en ai un autre comme ça, ou alors je l'ai utilisé aussi. Non, mais très très bien. Et ensuite on a ces deux parfums là de la marque Bies. Donc il y a le Blossom Garden et le Blossom Meadow.
Bah c'est des petits formats et en fait ça j'avais mis ça dans mon sac à main. Ah oui, l'autre est dans mon sac à main. Parce que ça j'aime bien avoir ça, un petit format pour quand on sort. Soit pour en remettre dans la journée ou sans rentrer dans les détails. Voilà, si vous allez au toilette public, que ce soit vous ou une personne avant, bah des fois un petit spray de parfum ça fait jamais de mal. Voilà, pour passer un meilleur moment on va dire. Surtout que moi je déteste les toilettes publiques, vraiment, c'est vraiment une phobie. Bon, même en soi, même genre dans les centres commerciaux et tout, genre ça va encore, mais vraiment les toilettes publiques, genre en extérieur, vraiment je peux pas, je sais pas pourquoi ça me. Pourtant je suis pas du tout maniaque ou quoi, mais je peux pas. Et genre à tel point que j'en fais des cauchemars, hein, pour vous dire le niveau de la meuf. Donc. Voilà, un petit spray de parfum, au moins comme ça sent bon parce que des fois, même si les toilettes sont propres, bah des fois il y a quand même des odeurs. Voilà, et donc ça c'est super. Ou même sur moi, voilà, que des fois quand on part toute la journée, surtout là qu'il fait chaud, bah quand là qu'on va partir en vacances une semaine, on va souvent partir à droite à la gauche. Dans la journée, hop, un petit coup de parfum, ça fait toujours du bien. Et bon, au lieu de prendre mon... De toute façon j'ai quasiment plus que des petits formats de parfum parce qu'en soi c'est beaucoup mieux que les gros formats je trouve. Parce que bah, les gros formats c'est bien mais en fait c'est trop longtemps. Voilà le côté un peu... Voilà, mais c'était très bien ça. J'ai passé beaucoup de temps sur ça. Pareil, on va rester dans les odeurs. J'ai fini 2 déos. Alors on a un Dove Go Fresh. C'était à la grenade et ça et eau, lait, citron, verbena. Alors la première fois je savais toujours pas ce que ça voulait dire et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. C'est pas marqué. Bon pour info c'est du citron. Franchement il sentait bon. Bon, y a plus rien. Moi il sentait bon, j'ai bien aimé et surtout ce que j'aime bien avec celui-là c'est que voilà ça a vraiment une efficacité quoi parce que moi comme vous savez moi j'utilise ça juste pour l'odeur parce que sinon je mets mon stick Dove. Voilà et en fait et souvent ça j'aime bien en mettre, souvent je les prends pour plutôt la période estivale parce que justement quand il fait très chaud, surtout là on a eu de fortes chaleurs voilà et là c'était un petit peu... J'en pouvais plus, moi je ne supporte vraiment plus, vraiment c'est pire en pire. Et sauf que je suis pas arrivée à la bonne époque je crois. Et donc ça j'aime bien parce que là ça permet, parce que des fois le Dove vraiment quand il fait vraiment super chaud, des fois il a un peu de mal on va dire en fin de journée, avec ça c'est nickel. Et j'avais celui-là de Lidl, c'est Viva Brasil. Donc ça sentait l'orchidée, franchement ça sentait bon. Voilà ça faisait ce que ça... Mais il en reste plein. Comment il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien qui sortait. Ah non c'est... Bah si il en reste. Bah il en reste plein quand même. Bah écoutez. Ça avait une odeur plus masculine quand même, celle-là. Mais c'était sympa et cette collection était top. Donc... Mais il faut pas que je la retrouverai. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un des produits que j'ai pas aimé. Comme ça, on... Ouais non, le reste, j'ai bien aimé. Des produits que j'ai pas aimé. Oui, non. Ça, c'est de la marque Briochin. C'est un savon pour la douche à l'huile d'olive et amande douce. C'est un petit format que j'ai eu dans une box. D'ailleurs, vous allez avoir l'unboxing de la Glossy Box du mois d'août. Parce qu'au final, j'ai quand même été prélevé. Alors, je veux dire que du coup, mon abonnement devait quand même finir, quoi. Donc, je sais pas comment ça se passe. Bref, voilà. Alors, en soi, bon, l'odeur était pas non plus des plus ouf. Ouais, ça sentait un peu les huiles essentielles, quoi. Mais surtout, ce que j'aimais pas, c'est que après la douche, t'avais cette sensation comme si tu utilisais un savon en fait. Je crois que Briochin c'était savon, non solide. Je crois d'avoir un truc comme ça. Et vraiment, il y a cette sensation de peau qui est crispée là. Et vraiment, je ne supporte pas cette sensation. Ce qui a fait que voilà, je l'ai utilisé quand même. Mais c'était pas un plaisir quoi. Donc bon, c'est un peu chiant. Surtout que moi j'adore ma douche, mais qui a un peu d'odeur. En plus, une odeur qui était pas si ouf que ça. Donc vraiment, pas trop aimé. Et ensuite, alors désolé dehors, je sais pas ce qu'ils foutent, mais voilà. Ensuite, on a 2 sérums. Alors les deux sont terminés, mais j'ai triché, voilà. Ça, c'est de la marque Pure Care, c'est un sérum. Alors, c'est Cica Sérum.
que j'avais pris, c'est contre les problèmes de peau, réduit les rougeurs et aide à reconstruire une base plus saine pour la barrière cutanée. Alors je l'ai vu à Normal, sauf qu'en fait à ce moment là je ne savais pas ce qu'il fallait pour ma peau et en fait j'avais délaissé, il était à mon appart pareil. C'est bizarre parce que je ne l'ai plus maintenant, voilà. Mais j'ai eu un appart, voilà, c'était à mon appart. Et j'avais été quoi jusqu'à la moitié et en fait là je l'ai remis dans ma salle de bain. Parce que du coup entre temps j'avais découvert le sérum de Garnier que j'avais quasiment terminé là-bas d'ailleurs. Ouais je crois que je l'avais fini ici mais genre il en restait pas beaucoup. Et en fait celui-là je l'ai repris et en fait ça me faisait des boutons. Parce que en fait j'étais à une période où j'avais tout le temps des boutons. Et donc en fait bah, paradoxalement je savais pas trop ce qui me faisait des boutons ou pas. Et surtout je pensais pas que c'était à cause des produits que j'utilisais. Et maintenant, alors là c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous dire là parce que j'ai un star là. Bon là ils sont en train de partir. Mais justement parce que hier j'ai utilisé un produit que je n'aurais pas dû utiliser parce qu'en fait ma peau vraiment n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment. Et je pense que vous le voyez quoi, voilà, bon, j'ai toujours ça, puis j'ai mes cicatrices aussi. Mais ma peau n'a jamais été aussi bien que depuis que justement j'en fais moins en fait sur mon visage. C'est un peu paradoxal mais c'est comme ça. C'est pour ça que toutes voilà, les routines où il y a 40 produits, je suis un peu dubitative par rapport à tout ça. Et en fait, vu que j'ai trouvé ce qui me correspondait pour ma peau, bah, dès que j'ai un produit qui va pas, bah, j'ai un bouton qui apparaît, sauf qu'en fait je le sais tout de suite parce que c'est pas normal que j'ai des boutons à part pendant la période de règles. Et ça je sais pas un bouton de règles vu qu'il y avait du blanc qui est sorti, donc voilà. Parce que les boutons de règles c'est des boutons de sang. Donc du coup bah voilà, je vous avoue que je voulais pas l'utiliser sur mon corps ou quoi. Je me suis dit... ouais, donc j'ai jeté les restes et de toute façon c'était combien, ouvert 6 mois, donc ça a été ouvert plus de 6 mois. Donc je ne rachèterai pas. Et ensuite je voulais tester un autre sérum de chez Action. Parce que là j'ai celui à l'acide hyaluronique qui est génial. Et je voulais tester les autres. Donc j'ai pris celui-là, le Glow Super Elixir du coup pardon. Et en fait le souci c'est que en fait la texture c'était une texture huile. Il y en a un peu dedans mais voilà. En fait, voilà, je vous voyez rien. Mais en fait, quand on l'étalait, ça faisait vraiment une texture huileuse et je ne supporte pas. Et moi, je me dis, je suis quand même vachement toquée quand même dans la vie. Hein. Parce que là, ça s'enchaîne, là, quand même, les trucs. En fait, je supporte vraiment pas cette texture huile, en fait. Vraiment, ce truc vraiment de... Genre, c'est gras, après, t'as le visage qui est un peu chauffé, qui est un peu... qui est luisant. Vraiment, je n'aime pas ça. Donc en fait celui-là je m'en suis servi pour autre chose, voilà, je l'ai mélangé en fait, je mettais dans ma crème pour le corps parce que je me suis dit en fait mélanger à la crème ça allait, je le sentais pas. Et surtout c'est un petit format donc voilà. Mais franchement non je rachèterai pas du coup, mais voilà. Je vais rester sur l'acide hyaluronique, très bien, voilà, il n'y a rien de plus. Ensuite on va faire le visage, j'ai quand même quelques petits produits à vous présenter. Voilà, on a quand même pas mal de petites choses. Alors on a tout d'abord une eau micellaire de chez Yves Rocher que j'avais eu en cadeau quand j'avais été en mois de décembre il me semble. À la micro-algue, voilà en fait c'était un cadeau offert. En fait t'achetais un produit soin, t'avais un démaquillant offert de ton choix, donc moi j'avais pris celui-là. Franchement elle est bien, j'ai rien à dire de plus ni de moins, elle est toujours aussi bien. Mais moi ça y est je suis team Garnier, vu ce que j'ai dans mes stocks j'en ai pour un moment. Donc c'est pareil, j'ai pas besoin de m'inquiéter de devoir en racheter. Mais en tout cas ouais, elle est bien, mais ouais, je suis plus aussi, je vous dis Yves Rocher, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de commande. On était dans la fois avec ma mère parce qu'on devait acheter du gel douche et en fait on savait pas trop, bah en fait on a oublié d'en acheter à Carrefour, donc on a été à Yves Rocher en acheter. Leur gel douche très bien et en plus je suis plus allergique, en soi c'est une nouveauté. Vous allez les voir bientôt dans... Là il y en a un que vous aurez dû voir et ma mère l'a acheté. Voilà, le rose argan. Voilà, leurs gel douche sont très bien, mais en tout cas ça non, je rachèterai. En tout cas voilà, je n'irai pas exprès la racheter, pas comme avant. Ensuite on avait un toner de chez Elemis que j'avais dans une box. Ça j'ai bien aimé, je l'utilisais pas forcément tous les jours mais c'est vrai que j'aimais bien. Voilà, après mon eau micellaire des fois je mettais ça sur un nœud de coton et c'est vrai que c'était plutôt sympa, ça hydratait et j'aimais bien en fait, vraiment c'était rafraîchissant et ça faisait du bien à ma peau, donc ça oui c'était très bien.
Pareil, ça j'ai adoré pendant cette période de canicule parce que moi quand il fait 35 degrés je n'arrive pas à me mettre de la crème sur le visage. C'est pas possible, en fait je transpire tellement du visage même en temps normal que là en fait c'est juste impossible. Je transpire, je mets un truc, c'est une horreur, j'étouffe. Donc je vous avoue que du coup souvent je mets pas de crème hydratante pendant l'été, ce qui n'est pas forcément bien parce que bah, c'est là justement où la peau a des fois besoin de plus d'hydratation, mais j'y arrive pas. Donc là j'avais ça de chez la marque Groom que j'avais vu dans une box, c'est une brume hydratante. Et justement là j'ai redescendu une brume hydratante, la Canopée, que j'avais vu dans une box. Et je me suis dit pourquoi tu l'as remis en haut alors que je l'avais commencé. Et c'est ça qui m'a fait le bouton, donc je sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais en tout cas voilà. Mais ça j'ai beaucoup aimé, en fait j'en mettais matin et soir et ça a permis de limiter la casse au niveau hydratation. Donc là je remets de la crème, c'est bon. Voilà, mais ça a permis de limiter la casse, donc c'était la fleur d'oranger. C'était très bien, bon du coup ça m'a pas duré longtemps, mais c'était genre 50 ml, ça a dû me durer 15 jours. Parce que bah, j'en mettais sur tout mon visage, mais aussi sur mon buste. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Donc ouais. Mais ça en tout cas c'était très bien, c'était la bonne période, c'était nickel. Ensuite, alors c'est là où je vois quand même que ça va mieux parce que j'ai quand même pas mal de produits que j'ai eu dans mes box que je vous montre. Voilà, parce que des fois il faut du temps pour que je vous les montre, là au moins ça a été plutôt rapide. J'ai fini ce masque de la marque I Want You Naked. C'est un masque réparateur, ça m'a fait 3 fois, écoutez il était bien, rien de plus, rien de moins comme je le dis souvent. Voilà, ça sentait bon, c'était une texture agréable, ça m'a fait pas de mal ni de bien forcément. Voilà, c'était juste hydratant. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils n'arrêtent pas de taper contre la porte. En tout cas c'était voilà, très bien, mais là je vous avoue que là j'ai tellement de masques en tissu dans mon stock que là je suis en train de les liquider. Ouais, je vous les montre pas parce que c'est chiant en fait, ça coule et tout dans le sac, mais j'en fais, sachez que j'en fais. Et c'est là que je vois que vraiment les Garnier ils sont vraiment de la qualité, parce que là j'ai fait un Garnier, après j'en ai fait un que j'avais vu à Action et vraiment c'est pas du tout la même chose. Donc là c'est que du coup là j'ai mis un peu un stop au masque en tube, là je fais masque en tissu, j'essaye un peu de liquider. Ensuite j'ai fini ma fameuse crème bien sûr, crème Elisa Jones à l'acide hyaluronique. Ça c'est top, c'est mon premier pot, hein. Il m'a duré longtemps quand même. Franchement elle est géniale, vraiment je n'ai... Voilà, c'est une dinguerie avec le sérum, c'est merveilleux. Voilà, vraiment allez-y les yeux fermés, Elisa Jones, Action, top. Ensuite j'ai fini un gel douche, du coup bah, il y en avait deux, en fait c'est les mêmes, mais sauf qu'il y en a un c'est Ushuaïa et l'autre c'est, il y en a un c'est Yves Rocher et l'autre c'est Ushuaïa. Ushuaïa c'est merveilleux, j'adore cette marque et ça se voit parce que j'ai quasiment que, dans la douche on a que ça quasiment. J'adore, vraiment j'adore cette marque parce que leurs odeurs sont ouf, par exemple celle-là c'est une tuerie et surtout ça mousse du feu de Dieu et ça c'est super, vraiment c'est tellement agréable à utiliser que vraiment cette marque c'est super. Voilà, donc vous en allez revoir beaucoup parce que moi vraiment j'ai trouvé la marque que je préfère et en plus les odeurs sont très agréables. Ensuite j'ai fini de chez Bumble Bumble une huile invisible pour les cheveux. Alors au départ en fait j'utilisais après m'être lavé les cheveux quand j'avais les cheveux encore mouillés. Mais au final après j'ai changé mon utilisation pardon. En fait en venant l'utiliser quand mes cheveux sont secs justement et que par exemple le matin que je me coiffe et que bah des fois en fait les cheveux bouclés vous comprendrez. La veille je lave mes cheveux et quand je dors je m'attache les cheveux et du coup le matin il leur faut un petit coup de pouce pour que les boucles reviennent parce que t'as les cheveux qui sont vraiment pas beaux quoi. Et en fait du coup j'utilisais ça. Voilà, et en fait je venais faire mes boucles comme ça et vraiment j'avais des super beaux cheveux, des super belles boucles et franchement ça j'ai beaucoup aimé. Donc en fait au départ je voyais pas l'intérêt et en fait j'ai changé mon utilisation et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Bon c'est un échantillon je vois derrière.
Mais ouais, c'était très bien, mais j'irai pas racheter non plus quand même. On va rester dans les cheveux avec deux produits. On va commencer par celui-là. Donc, alors c'est un conditionneur de chez Rituals dans la gamme Rituals of Sakura. Alors il sentait bon. Voilà, c'est l'odeur top. Vraiment moi ça j'aime beaucoup l'odeur des produits Rituals. J'en ai eu beaucoup dans mes box, ce qui a fait que j'ai pu tester parce que je suis jamais rentrée dans un magasin Rituals de ma vie. Parce que c'est quand même assez onéreux. Mais en fait, alors il sentait bon, il était bien. Voilà, un très bon après-shampoing. Mais rien de plus que les après-shampoings qu'on peut acheter à 2 balles quoi. Sauf l'odeur. Voilà, il y a juste l'odeur, sauf qu'en fait, bah, si je veux une bonne odeur, au pire je préfère m'acheter le gel douche. Au moins comme ça j'en profiterai un peu plus que l'après-shampoing. Donc vraiment rien de particulier et ça c'est sûr que je rachèterai pas. Mais voilà. Mais du coup à force, je crois que j'ai jamais eu les gels douche, je crois que j'ai jamais eu Pourtant c'est un peu leur marque de fabrique. Et ça alors une découverte et je suis trop contente d'avoir pensé à en acheter un en grand format. De chez aussi un shampoing, donc là c'est le Moist avec de l'huile de macadamia australienne. Et franchement il était merveilleux. Pareil ça mousse trop bien, ça sent le chewing-gum. Et moi j'adore. Ça sent le bubble gum quoi. Et ça mousse de ouf. Et vraiment c'était trop agréable. Je trouvais qu'après t'avais les cheveux qui étaient super beaux, bien vaporeux, bien vraiment top. J'ai adoré. Et ça je suis contente d'avoir acheté une routine avec le shampoing et l'après-shampoing. Il a voulu se faire la malle. Et je pense que c'est le prochain qu'il y aura dans ma douche. Parce que ça franchement c'était super bien. Et ensuite on va finir avec un dernier produit qui était ouvert depuis... Alors franchement, je pense que c'était ouvert depuis... Peut-être pas le lycée non plus. Mais j'ai des doutes. Au moins la prépa. Donc ça fait au moins 3 ans, bah ouais 3 ans. C'est ouvert même plus. Faudrait voir c'était quand cette collection là. Une crème pour les mains mûre gourmande de chez Yves Rocher. Et en fait je l'ai pas beaucoup utilisé parce que c'est un 30 ml. En soi tu t'en sers tous les jours, ça dure pas 3 ans, je vous le dis. Mais c'est qu'en fait elle était dans mon sac à dos pour l'école. Et en fait mon pioché qu'en prépa j'en mettais notamment pendant mes cours. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc là d'en mettre pendant mes épreuves. J'avais ce truc là un peu cette routine d'en mettre à ce moment là. Et aussi bah, des fois en cours quand j'avais besoin ou quoi voilà. Mais en fait du coup je la mettais pas régulièrement. Et en fait là j'ai enlevé de mon sac à main et je l'ai mis dans mon bureau. Donc ouais, c'est à dire que là pareil je l'utilisais pas vraiment souvent. Et là ça y est, c'est bon, elle est terminée. Et pareil là je vais en mettre une que j'avais de Merci Andy où mon neveu avait déversé à peu près la quasi-moitié sur lui, voilà, au sol, par terre. Voilà. D'un coup, il était dans la cabane, dehors, parce qu'en fait, ma nièce l'avait descendu parce qu'elle adore les crèmes pour les mains. Tout ce qui est crème, elle adore. De toute façon, tout ce qui est à sa tante, en général, elle adore. Hein, voilà. Et en fait, elle avait descendu et du coup, mon neveu l'avait chopé. Et en fait, il était dans la... On a une cabane dans le jardin qui était à moi quand j'étais petite. Et en fait, je dis c'est bizarre, il parle pas, genre on l'entend plus. Genre la porte elle est fermée, on l'entend plus. Et là j'ouvre et je le vois avec le tube dans les mains, lui grand sourire, avec un tas comme ça, on peut plus comme ça, par terre. Sur lui une grande traînée de crème comme ça. Et sur ses mains il y en avait partout. J'ai mon Dieu. Et le pire c'est qu'il en reste quand même encore pas mal dans la crème, je sais même pas comment. Donc voilà, du coup je l'ai rincé et putain, mon Dieu. C'est pas possible. J'ai heureusement qu'il l'a pas bouffé parce qu'au moins on a eu ça au moins. Mais en tout cas bah, il était bien, après ça sentait bon mais c'était pas... Bah, de toute façon je pourrais pas la racheter et j'en ai mis sur mon monnaie. Donc voilà pour cette produit terminée. Bah écoutez ça a pris quand même 25 minutes. Voilà je suis desséchée. Je vais prendre le bon réflexe et je vais vous la mettre tout de suite en ligne parce que ça va rester 15 ans sur mon téléphone. Comme les autres vidéos. Du coup normalement je vous retrouve bientôt pour l'unboxing de la Glossy Box du mois d'août du coup. Et je sais pas si j'aurai aussi celle du mois de septembre. Je sais pas trop si c'était septembre inclus ou non. On verra bien à ce moment là. J'espère ne pas être trop déçue. Ça va parce que là en plus ça n'a pas encore augmenté. Mais après ils vont me prendre, ça va prendre 2 € l'abonnement que j'avais. Donc j'ai
encore heureux que j'arrête parce que j'ai que 12,50 encore. Bon, je me disais, même si j'en vends des trucs, genre même si tu gardes un truc, ça va, c'est rentable. Mais 14,50, ouais, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, et après, bon, on verra bien ce que je ferai. Voilà. Parce que en ce moment, je vous avoue que YouTube, c'est plus trop ma priorité. Vous l'avez vu certainement. C'est surtout qu'en fait, c'est même pas que j'ai pas le temps parce que je le prends pas en fait. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien quand même vous faire des petites vidéos comme ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu voilà, les sujets comme ça, produits terminés, unboxing, c'est un peu ce que j'aime bien faire. C'est vrai que les vidéos, vraiment, genre je sais que à la base je voulais faire genre au mois de juin, il y a un tag, c'est genre le midi hier book tag. Mais en fait, j'ai tellement retardé à le faire, en plus du coup j'ai eu mes épreuves de rattrapage que j'ai pas pensé à le faire. Parce que le mois de juin, il m'a marché dessus, littéralement. Voilà, c'est passé très très vite. C'est très cool, mais en même temps, c'est passé très 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 vite. En tout cas, voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo blabla un jour. Mais en fait, ce que j'ai envie qu'elle soit structurée, mais du coup, je prends pas le temps de la structurer, je la fais pas. Il faudrait que je le fasse. Enfin, on va prendre ça comme résolution, voilà, dans les prochains jours. Avant que je parte en vacances, il faut que je fasse une vidéo blabla. Et si ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens, c'est pas grave. Là, je vous la fais pas là parce que là, je vais perdre toute mon hydratation. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Des bisous.